Bonjour et bienvenue sur Rêverie Récréative. Je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter une carte de naissance, pour féliciter la naissance d'un enfant tout simplement. La particularité, c'est que elle ne découle pas forcément d'un set fait pour ça. Car vous avez reconnu, j'ai encore une fois utilisé les tampons Joie de la pluie qui vient de la collection Caprice de Météo que j'ai associé aux exclusivités web qui sont en fait sorties la semaine dernière. Alors désolée si ma voix part un peu dans tous les sens, je me remets tout juste d'une laryngite, donc forcément elle est pas très stable. Donc revenons à nos nouveautés qui sont des plioirs. Il y en a 3. C'est un lot en fait, tout simplement, un lot de plioirs. Plioir gaufrage 3D essentiel. Il y en a un en, j'aurais bien dit espèce de treillis. On pourrait dire ça. Il peut être polyvalent et tout simple, celui-ci. Un classique, et effectivement ça fait partie des essentiels, les pois. Celui-ci je sens que je vais beaucoup l'utiliser, j'aurais même pu l'utiliser sur celui-ci, mais les pois ont été énormément utilisés pour les enfants et je voulais justement casser ce code absolument de prendre des pois pour mettre sur la carte de naissance. Et puis celui que j'ai utilisé, que on retrouve juste ici, moi je le trouve juste magnifique celui-ci, avec ses étoiles et ses formes géométriques répétitives. Là moi c'est totalement ce que je kiffe, hein. C'est totalement mon style. Donc on a les plioirs, on a un lot normalement que je n'ai pas réussi à avoir de dies et de tampons qui vont avec une série de papier design qui s'appelle Journée irrésistible. Juste pour vous montrer, alors je vais descendre encore un peu. On a vraiment, moi je trouve, j'adore ce genre de choses où c'est de l'aquarelle, hein, où on vient retamponner des choses par-dessus. Justement les tampons c'était plus ou moins ça, avec des feuillages et aussi, j'ai passé je crois, oui, des fleurs, enfin des traits avec des points comme ça. Moi je le trouve, ce papier design il est juste magnifique je trouve. Et comme vous le savez également, pas forcément d'ailleurs, Stampin' Up revoit ses couleurs permanentes, donc tout ce qui est la collection des brillants, des neutres, des royaux et des subtils. En fait ils revoient un peu ces couleurs là pour pas rester fixe et surtout nous proposer de meilleures choses. Donc en fait les couleurs qu'ils enlèvent sont remplacées par des couleurs qu'on connaît déjà normalement, qui viennent en fait des couleurs des Incolors précédents. Et ici en fait au prochain catalogue du mois qui sort au mois d'avril, qui sort au mois de mai, c'est ça, qui sort au mois de mai, je viens de vérifier, il y aura un remaniement de ces couleurs tout simplement. Donc si les infos que j'ai eues sont bonnes, il y en a à peu près une dizaine qui bougent. On ne sait pas encore lesquels, forcément, faudra attendre le catalogue. Mais ce papier design nous dit déjà celles qui resteront, apparemment, et 2 qui viendront. Alors parce qu'il y a Narcisse délice, Flamant fougueux, Lagon lointain, pardon, Pétale rose, Pan et Sous l'écume. Alors, j'étais simplement ravie de voir le Pan revenir. Parce que ça fait partie des premières couleurs que j'ai achetées quand je me suis vraiment lancée dans l'aventure Stampin' Up. Et c'est une couleur avec laquelle j'ai énormément créé et qui faisait partie de mes favoris tout simplement. Donc forcément, si vous aviez des Incolors qui reviennent, c'est tout bénef aussi. Parce que très certainement, vous avez déjà le pad, vous avez déjà l'encreur, et vous avez très certainement encore le stylo. Après le stylo, faut voir s'il est encore viable. Donc forcément, qui dit que je me suis lancée avec le Pan, ce qui fait que moi, j'ai déjà le pad d'encre. Donc je vais me permettre sur la carte que nous allons faire ici
de le réutiliser. Effectivement, si vous ne l'avez pas encore, ou alors qu'à l'époque vous ne connaissez pas encore Stampin' Up, il suffira juste d'attendre jusqu'au mois de mai pour pouvoir vous le procurer. Et le dernier que je me suis procuré en exclusivité web, à part des pois givrés en vrac, comme ça, qui reprennent en fait les couleurs qu'on a dans notre papier design, c'est un set de tampons d'alphabet. Vous allez encore dire oui, encore des lettres. Oui, je suis d'accord, encore des lettres, mais en même temps ça fait tellement partie des classiques. Et puis surtout cette typo là, elle a une classe folle, enfin moi je trouve. Regardez ce que j'ai réussi à faire juste ici, parce que justement on a des feuillages où on va pouvoir assembler justement avec les lettres. C'est fait exprès. Donc forcément, rien que cette petite originalité a fait que j'ai voulu avoir ce set. Et comme vous pouvez le voir, les lettres sont vraiment de belle taille. Ce qu'on voit sur la pochette, en fait, elles sont qu'à 60% de l'image réelle du tampon. Donc voilà, le but de cette carte, comme je le disais, moi je n'ai pas de kit exprès pour faire des cartes de naissance, ce qui peut poser problème, mais en fait, en réalité non, puisque rien là-dedans, à part le lot Joie sous la pluie, et encore, qui peut s'adresser aux grands, je trouve, j'avais rien dedans ne correspond à l'enfance. Et je trouve qu'elle a une classe folle et en même temps, ça dit tout ce que ça a besoin. Là, j'ai mis la première lettre de l'enfant. Il y a cette touche quand même enfantin avec notre tortue. Et après, le reste, je trouve que c'est juste classe. Pour une carte de naissance, ouais, je trouve ça très classe. Et l'intérieur, en fait, j'ai remis ce côté glacé que j'avais fait au niveau du prénom. Et j'ai forcément ajouté une enveloppe parce que qui dit félicitations dit aussi cadeau. Qui, comme on peut pas se déplacer jusque là-bas, ça sera sous forme d'argent tout simplement. Et même l'intérieur, j'ai gardé ce côté classe qu'on a aussi à l'extérieur. Donc voilà, si vous voulez réaliser cette carte avec moi en papier, il vous faudra une base de cartes qui fait 22 sur 11 avec un pli à 11. Pour l'enveloppe, moi je vais utiliser une dashboard, donc forcément mon carré ça sera de 12,7 sur 12,7 avec le premier pli à 6,4 pardon. Le papier de matage de l'intérieur, lui, fait 10,5 sur 10,5. Il vous faudra 4 morceaux de papier design pour l'extérieur qui fait 4,4 de côté. Il vous faudra 4 autres morceaux de blanc simple qui font là 3,5 de côté. Il vous faudra une chute de blanc simple et une chute de or. Et en fait, je vous ai dit une bêtise. Là, des carrés, en fait, c'est pas 4 qu'il vous en faut, mais c'est bien 2. J'en ai découpé de trop, c'est pas grave. Donc, 4 en papier design et 2 en papier blanc simple. Alors, on va commencer par nos découpes et le passage également de notre carré dans notre plioir. Donc, tout simplement, à lui, on vient le mettre là. Et il passera dans la machine. Il va nous falloir sortir les formes à la mode pour le 3e carré en partant de l'extérieur ou de l'intérieur. L'intérieur de l'extérieur, de toute façon, on tombe toujours sur le même. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc, il nous faut celui-ci, le 3e. D'un sens ou d'un autre. Il faut faire cette découpe 4 fois. Et il va falloir, pardon, excusez-moi, je le range alors que non. Il va falloir qu'on prenne le plus petit des ronds, s'il veut bien venir, et le sortir dans le couleur or. Donc je fais tout ça et on se retrouve tout de suite après. Alors on a notre base, on va venir simplement récupérer nos papiers design et on va en fait tout simplement les coller
sur nos rectangles, sur nos carrés. Ça c'est fait, après on en prend un, celui que vous souhaitez. Tiens, moi je vais prendre celui-là. Et je vais y mettre notre carré embossé, mais avec ma... Ce sera peut-être mieux comme ça. Avec des mousses 3D. Là, c'est ce qui me reste. Avant d'entamer une nouvelle plaquette, je m'étais dit, je liquide ce qu'il me reste. C'est pas à jeter. Surtout ne les jetez pas. Ça sert toujours, regardez. Alors le seul inconvénient, c'est que, oui, effectivement, il faut donner des coups de ciseaux. Pour avoir les morceaux que l'on souhaite sur le côté. Alors, la prochaine étape que je vais faire, ça sera de prendre un morceau, enfin une chute de blanc, et de prendre notre tortue et de la tamponner en memento noir. Et après, bien sûr, comme si vous me connaissez, généralement je laisse sur le côté le temps que l'encre sèche bien pour qu'on puisse venir en fait mettre en couleur avec des Stampin' Blend, et comme ça le noir ne bave pas, enfin oui, le noir ne bave pas dans la couleur en fait. Alors une fois faite, on va mettre sur le côté, ça comme ça sera pour... ça c'est pareil, je peux mettre sur le côté, je vais en mettre un autre, ouais, je vais en mettre un autre sur le côté en sachant que de toute façon il sera pour la tortue. Alors je vais prendre le dernier carré qu'il me reste et on va faire le tamponnage. Donc là, pour ma part, je vais utiliser une chose qu'il y a longtemps que je n'ai pas utilisée, mais que j'adore toujours autant, c'est-à-dire mon Stamparatus. Comme vous le voyez, j'ai déjà mes lettres de posée, puisque de toute façon, je vais reprendre la même lettre, ça c'est sûr, même si ça sera pour une version un peu plus garçon, vu que c'est avec le pan-pan-pan en majorité et le souffle d'écume. Donc ma lettre, là je vais la faire en pan-pan-pan, que je vais venir tout de suite glossir, c'est-à-dire tout simplement je vais mettre du Versamark par au-dessus de la couleur et y mettre de la poudre transparente. Donc forcément je vais faire chauffer et ça donnera ce côté glossy à notre C avant de faire tout simplement notre feuillage qui est de l'autre côté, tout simplement, qui est ici, de l'autre côté, et qui lui sera tamponné en Narcisse Délice. Et pareil, une fois que je l'aurai tamponné en Narcisse Délice, je vais revenir par une couche de Versamark pour y intégrer une couche de poudre transparente pour glossir également le feuillage. Vous voyez ce que ça donne? Moi je trouve ça mais juste magnifique. Ça donne vraiment le côté glossy que moi j'aime bien. Donc une fois que ça c'est fait, on repositionne. Et là je m'arrête un instant juste pour vous montrer que là en fait je viens tapoter au-dessus de la lettre pour retirer en fait, regarde, vous voyez, tout l'encre de notre feuillage qui est venu se mettre tout simplement sur notre partie glossy, et que justement ça fasse pas un mélange de couleurs assez bizarre et qu'on voit vraiment le C, même si là c'est difficile de pas... Mais sur le rose ça se voyait en fait. Sur le rose, si j'avais pas fait ça, on aurait vu un amas de jaune, ce que je ne voulais absolument pas. Donc, et de là, je reprends ma Versamark, je glossis également notre feuillage. Alors pour le moment, je range le Stamparatus, on reviendra avec quand on voudra faire l'inscription de l'intérieur. Donc je vais pouvoir prendre un autre carré
et y placer notre C. Et là pareil, je vais utiliser ma Nemours 3D. Encore un carré de fait. Alors avant de passer à notre tortue, il nous en reste un. Celui-ci qui sera entouré de rubans à bordure satinée. Là on va tout simplement... Ah, j'ai fait une bêtise. Alors cette technique que je viens d'utiliser, je vous remets... il me semble que j'avais fait un tuto là-dessus. Je vous la remets juste là. En fait c'est tout simplement... si vous avez mis de la colle, de l'adhésif ou autre, c'est de passer une spatule derrière. Moi, bien sûr, ayant une Cricut, j'ai cet outil-là. Mais il y a aussi sur l'outil touche à tout, que j'ai pas à portée de main, une spatule qui va très bien, qui fait aussi très bien le job. Donc, là, je vais remettre du coup de l'adhésif. Et je vais... prendre 2 grands morceaux, quitte à revenir les redimensionner après. Hop. Et que je vais faire une croix tout simplement avec. Et là je viens retirer le surplus. Et je fais la deuxième bande. Alors, et il reste plus qu'à faire le nœud à la fourchette. Je vous remets également le tuto ici. Alors voilà, j'ai fait un nœud à la fourchette, mais avec une double boucle. Voilà. Et en fait, si vous ne savez pas comment faire, avant de commencer à passer dans les milieux, votre ruban dans les milieux des dents, il faut passer 2 fois pour avoir 2 boucles en fait tout simplement. Alors je vais pas mettre de point de colle ici parce que par expérience je sais que du ruban sur du ruban avec un point de colle ça a beaucoup de mal à rester en place. Donc je vais tout simplement utiliser mon pistolet à colle chaude, enfin mon stylo à colle chaude. Je vais mettre une petite pointe et y mettre directement mon nœud. Voilà, celui-ci est fait. Donc là je vais pouvoir en fait remettre encore de la colle liquide derrière. Ou alors vous pouvez passer à l'adhésif aussi. Voilà, bon, comme vous avez pu le voir en fait mon nœud il a pas tenu. La colle n'était pas assez chaude quand je l'ai mis. C'est pas grave, erreur rectifiée. Donc sur nos 4 carrés, il nous reste notre tortue. Donc passons à celle-ci. Donc en blender je vais utiliser le Narcisse Délices clair et foncé, le sous l'écume clair et foncé et le flamand fougueux clair et foncé. Rectification, excusez-moi, le Narcisse Délices j'ai pris clair et foncé, mais sauf que je n'utilise que le clair puisque ce sera juste pour une pointe le milieu de la fleur. Alors la fleur, les pétales seront en flamand fougueux et le reste de la tortue en sous l'écume. Alors comme vous avez pu le constater, sur les taches sur la carapace, je suis passée 2 fois avec le sous l'écume foncé pour faire une différence de teinte entre le corps, donc le ventre, et la carapace. Donc je vais passer ça dans la machine pour le découper tout simplement. Et on se retrouve tout de suite après. Notre tortue est sortie. On va également lui mettre de la mousse 3D pour pouvoir le mettre tout simplement sur son carré.
Alors on va reprendre notre base de carte et on va lui faire plusieurs repères, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc tout le contour qui sera en fait ici, on va faire des repères à 4 cm. Et je dis bien des repères, on ne fait pas de ligne. Alors je vous explique pourquoi ces 4 tout simplement est bien en repère et pas autrement. C'est que on va venir tout simplement avec ces repères poser nos carrés. Donc là je vois, comme je ne veux pas forcément les effacer, que celui-ci et celui-ci sont à refaire. Et que j'en fais un petit peu plus haut. Donc qui était à peu près ici. Là je vais le mettre là. Voilà. Comme ça en fait, quand je viendrai placer le carré, et là je les ai pas effacés et pourtant on les voit pas. C'est exactement ça. Après, on retourne comme ceci. Donc nos repères sont de ce côté-là. Donc c'est bien là. Et là en fait on va faire 2 repères. À 5,5. Un ici à 5,5. Et un autre ici également à 5,5. Et en fait ça va nous aider en fait à poser notre enveloppe comme ça, qui sera vraiment bien centrée. Et ces repères là en fait j'ai voulu les faire avant parce que là je les avais fait forcément, comme c'est mon prototype, je les ai fait au fur et à mesure. Et j'ai vu que j'avais déjà posé tout ça. Donc pour faire le repère ici, ça a été légèrement coton. Je pose mes carrés ici. Je prends mon morceau qui fait 12,7 de côté. Je vais y faire l'enveloppe avec ma punchboard. Et je rappelle que le premier côté est à 6,4. Et une fois faite, je le collerai de l'autre côté. Comme ça, il ne nous restera plus que notre message à faire. Et bien sûr, d'embellir l'enveloppe. Alors, notre devant de carte est terminé. Il nous restera l'intérieur. Donc, j'ai déjà placé l'enveloppe. Donc, c'est là que vient en action notre rond couleur or. On revient également avec nos morceaux de mousse 3D. Là, si vous avez les mini mousses 3D, c'est exactement ce qu'il faudrait. Bon, là, je les ai, mais comme j'ai ça sous la main et que j'en coupe des morceaux, c'est tout aussi bien. Voilà. Donc, j'ai mis vraiment à une extrémité du cercle. Et je referme ici. Et je fais attention, en fait, que la mousse 3D ne soit pas collée là où il y aura l'enveloppe qui atterrit. Comme ça, on peut ouvrir et fermer cette enveloppe comme on veut. Alors, comme déco, là, je vais prendre mes pois givrés. Je vais en prendre un de chaque. En fait, ces pois givrés, il y a du... ça y est, j'ai la couleur du flamant fougueux, pardon. Du narcisse délice. Et, si ça veut bien... voilà, du pampimpan. Et ces couleurs, en fait, ils sont en 2 et 3 tailles. Alors, la troisième, si j'arrive à la trouver, là. Ouh, elle est vraiment très petite, la troisième. Ça existe, en fait, en 3 tailles. Je vais mettre dans l'ordre. Et nous, on va prendre, en fait, simplement les plus grandes. Et en fait, celle-ci, pourquoi celle-ci? Tout simplement parce que ça fait quasiment la taille d'un point de colle. Alors, j'en mets pas plus. Moi, je trouve que c'est suffisant. Et maintenant, on va passer, en fait, tout simplement à l'intérieur. Donc, on prend
notre dernier morceau de papier design. Comme vous pouvez le voir, je l'ai simplement collé centré au milieu. Et on va prendre notre dernier morceau que je crois que j'ai oublié de vous présenter, c'est-à-dire notre morceau de blanc ici, qui fait 9 sur 9. Et là, bien sûr, on revient avec notre Stamparatus. Alors là, j'ai utilisé pour la formule en fait un set que je n'avais pas encore utilisé avec vous et que pourtant j'adore. Dès que je l'avais vu à la sortie du catalogue, du mini catalogue, je me suis dit ça c'est quelque chose que je vais pouvoir utiliser assez régulièrement. Et c'est la meilleure famille en fait, le set se nomme comme ça. On voit qu'on a tante, sœur, maman, papa, fille, frère, mamie, grande, petite, belle, neveu, oncle, mari, belle et nièce, petit, beau, frère, femme, cousin, fille, papy. On a vraiment toutes les possibilités dans une famille et je trouve ça super bien. Avec agrémenté de petits messages comme bisous, je pense très fort à toi, merci, irremplaçable, joyeux anniversaire de nous tous, de ta, ton. Ça c'est pas mal. Moi je trouve que c'est vraiment pas mal. Donc là en fait j'ai fait tout simplement la combinaison de félicitations maman et papa. Ce qui donne en fait ceci. Car là je l'avais fait en flamand fougueux, en deuxième génération. Pour en fait coller un peu plus au fond. Et là ce que je vais faire en pan mais en première génération. Pour rappeler ici la première génération qu'on a sur le fond qui sera derrière. Alors voilà, j'ai bien mon message de fée. Alors, effectivement, quand vous voyez que votre papier il a un peu gondolé sous la chaleur, jouez avec pour essayer de le remettre un peu droit avant de le coller. Même si avec toute l'épaisseur qu'il y a là, ça tiendra tout à fait bien. Comme là on peut le voir, ça tient tout à fait très bien. Alors qu'il était aussi gondolé que celui-ci. Donc par contre là, pour le coller, je vais prendre mon Stampin' Seal. Avec cette dernière étape, notre carte est terminée. Alors moi je trouve que le défi que je me suis fait à moi-même, de créer une carte de félicitations pour une naissance sans kit, sans produit exprès, je l'ai plutôt bien réussi, moi je trouve. Ça fait assez naissance. Et en plus, je sais pas, en plus avec cette nouvelle collection que je voulais absolument vous présenter, ça tombait très bien. Surtout que je vais devoir bien m'entraîner pour féliciter des naissances, car bientôt dans mon entourage, il y en aura pas mal. Dans tous les cas, j'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, mettez un petit pouce bleu ou alors un commentaire. Et moi, il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles Odyssées Scrap. Bye!